Oui, comme dans le livre d'Aurélie, vous accordez une grande place à l'avant, qui était cet homme avant de devenir un ogre. Donc, c'était important qu'on sache qui il était, lui, avant de sa transformation. Ben oui, parce que si le monstre c'est juste un monstre au départ, qui n'a pas une personnalité propre, c'est voilà, on a affaire à quelqu'un avec lequel on n'a pas d'intimité ici. Ce qui est effrayant, c'est que justement, c'est un humain, il est sympathique. Il va presque rester sympathique. Il y a un décalage dans les conversations que le mage Payr Romo va pouvoir avoir avec l'ogre, c'est que à la fois il est horrible, il se justifie d'une manière qui est absolument infâme, moralement inacceptable, et à la fois il reste en même temps cet être humain jovial, et on en arrive presque à continuer à le trouver sympathique. C'est quelque chose qui crée le malaise, quoi. Alors, Paul Béorn, votre ogre aussi, il y a un ogre, alors lui, on ne sait pas ce qu'il était avant, il arrive tout en ogre. Vous pouvez nous dire, donc alors il va voler le cœur d'une petite fille qui s'appelle Jeanne. Alors, qui est cette petite fille? Qu'est-ce qui lui arrive quand on la prend comme ça au début du roman? Cette petite fille, c'est pas vraiment le monstre du roman. Donc précise, c'est vraiment un roman jeunesse, hein. On va parler de choses peut-être plus tranquilles que d'ogres qui mangent des enfants, quoique qui mangent beaucoup de gens aussi. Oui, quand même. Et on parlera aussi de Monument de Paris démoli, parce que c'est vrai que c'est une ville qu'on aime bien démolir dans le roman. On démolit ce qui est bien construit, sinon c'est exactement. Et donc on a cette petite fille, Jeanne, effectivement, qui aime tellement les livres, l'imagination, les histoires qu'elle voit au cinéma, que c'est la seule personne qui peut permettre à d'autres créatures, d'autres mondes, d'un monde de magie, de venir dans notre monde. Et donc on a cet ogre énorme qui débarque dans sa chambre d'hôpital, qui lui mange son cœur. Et cet ogre, c'est... Qu'est-ce qu'il faisait dans cet hôpital au départ, en fait? En fait, il y a quelqu'un qui va se servir d'elle pour rentrer dans notre monde. Et donc ça prend la forme, on a l'impression qu'elle est malade, donc elle est mise dans cet hôpital alors qu'elle n'est pas du tout malade, et qu'en fait c'est juste bientôt une porte va s'ouvrir, qu'elle va ouvrir, et un magicien va en sortir. Parce qu'on a un ogre qui est cavale, parce qu'il mange tout ce qu'il trouve, et il a mangé notamment une princesse dans ce monde de magie, ce qui n'a pas du tout fait plaisir au roi son père, et donc il se réfugie dans notre monde à nous, où il continue à faire ce qu'il fait le mieux, c'est-à-dire manger tous les gens qu'il rencontre. Et donc un magicien envoyé par ce roi dans notre monde pour le récupérer et lui mettre la main dessus, la main au collet. Sauf que ce magicien, il a un gros défaut, c'est qu'il tombe amoureux de toutes les filles qu'il rencontre. À chaque fois qu'il se met qu'il approche de l'ordre, qu'il va pouvoir lui mettre les menottes au poignet, toujours une jolie fille qui passe et il va s'échapper. Il est distrait. Il est distrait. Donc on a une espèce de créature un peu stupide qui ne pense qu'à manger et qui grossit à chaque victime qu'il fait, et qui, la nourriture bourgeonne sous ses pas. Il marche et derrière lui on a des hamburgers, des pizzas, des glaces, c'est très facile de suivre sa piste. Mais le problème c'est qu'il devient de plus en plus énorme, et au bout d'un moment il devient tellement énorme qu'il est quasiment invincible. Il commande au couvert aussi. Oui, il commande à toute nourriture. Il a tendance à changer les choses en nourriture ou en accessoires pour nourriture pour les jeter sur ses poursuivants. Donc il a très peur. Parce que finalement, il n'a pas du tout envie de se battre, il a juste envie de manger. Alors, vous disiez qu'on est dans un univers moins sombre que celui de Stéphane, certes, mais j'ai quand même trouvé assez terrifiant votre bonhomme, parce que cette petite fille, elle se bat pour sa vie, en fait. Oui, je me rends compte quand je le raconte qu'effectivement, ça va être assez effrayant. Ouais. Enfin, c'est dit d'une façon un peu drôle, alors je pense que le décalage de l'écriture fait que, j'espère en tout cas, je vais pas traumatiser les enfants. Ah, mais je sais pas, parce que quand vous utilisez de toute façon cette figure de l'ogre, donc une figure bien connue, c'est une figure qui fait peur. Dans les contes pour enfants, il y a énormément de figures qui font peur. Je pense que les enfants comme les adultes sont fascinés par ce qui leur fait peur. Et donc vous, le but, ce n'est pas de les effrayer, ces jeunes lecteurs? Si, il y a un côté effrayant, si. J'espère ne pas les traumatiser. Voilà. Stéphane, est-ce que cette idée de faire peur, donc de ce choix de l'ogre, est-ce que vous avez, en utilisant cet archétype,
cette envie d'effrayer ou de faire retourner les lecteurs à une peur un peu primordiale, une peur d'enfance. Je pense que la... Je vais avoir le dessus sur ce micro, mais non, je vais renoncer. Je pense que mon envie, c'était surtout de provoquer la peur. Ce qui est le plus effrayant dans Dévoreur, c'est pas tellement qu'il y a un ogre qui soit terriblement dangereux, c'est qu'un brave homme devienne un ogre, et que peut-être ça pourrait nous arriver à tous, en fait. Et le fait de garder un humain derrière le personnage de l'ogre, c'est un petit peu ça. C'est un petit peu, mais il reste humain, ça reste le personnage sympathique, jovial, mais monstrueux. Et tout ça arrive à cause de l'influence d'une planète qui brille trop fort, qui symbolise une pulsion intérieure, et on ne peut rien faire contre. L'homme est balayé par cette pulsion, on ne peut pas s'y opposer. C'est plutôt ça qui fait flipper, en fait. Et alors, le fait qu'il soit manipulé par cette force astrale, cette planète, du coup, on peut s'interroger sur le fait s'il est lui-même victime ou s'il est coupable de son état.